Alléluia. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi, comme aujourd'hui nous sommes en train de remercier le Seigneur, bien-aimés, nous allons prendre une petite exhortation qui va nous amener dans les remerciements, dans l'action de grâce, comment nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous allons prendre l'exemple d'un grand homme dans l'histoire de la Bible qui avait rendu grâce à Dieu. Celui-là, c'est Noé. Prenons tous nos Bibles dans Genèse 8, de 13 à 22. Genèse 8, de 13 à 22. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de remercier notre Dieu parce qu'il est en train de faire de grandes choses dans le monde. Quand nous regardons même ce qui se fait en Afrique et ce qui se fait dans d'autres pays et comment le Seigneur est en train de guérir ces gens-là qui sont atteints de ce virus où il n'y a pas réellement de médicaments, mais le Seigneur les guérit. Nous avons l'expérience, il y a des gens qui ont témoigné au moment où nous avions prié. C'est très important, bien-aimé, de venir remercier le Seigneur. Genèse 8, de 13 à 22, je vais lire rapidement. Aujourd'hui, nous avons seulement 1 heure. Nous allons prendre notre exhortation et après, nous allons remercier encore le Seigneur à la fin. Verset 13. L'an 601, les premiers jours du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Disons Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Inclinons-nous, nous allons prier pour cette exhortation. Papa de gloire et de bonté, nous venons dans ta présence. Tu nous dis dans ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Il envoya la parole et cette même parole les guérit. Que cette parole amène la consolation dans la vie d'une personne. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, nous fortifie dans notre façon de rendre grâce à Dieu. Merci, Papa, que tu es bon, que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons aller rapidement, prenez le titre de notre exhortation de ce soir, de cet après-midi. Rendons toujours grâce à Dieu. Rendons toujours grâce à Dieu. Bien-aimés, à des moments, les enfants de Dieu
oublient de rendre grâce à leur Dieu. Chaque matin, à des moments quand tu te réveilles, tu ne fais que demander. Demander, demander, demander. Depuis le lundi, quand nous avions commencé nos prières, à des moments, nous avons beaucoup demandé à notre Dieu. Mais nous avions réservé ces jours pour rendre grâce à notre Dieu. C'est pourquoi nous avons donné notre titre « Rendre toujours grâce à Dieu ». Alléluia. Nous devons rendre toujours grâce à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le grand jour que le Seigneur a prévu pour nous. Un jour merveilleux et que cela soit un sujet de joie pour chacun de nous. Quand il arrive au moment où nous devons rendre grâce à Dieu, bien-aimé, c'est le temps où je suis dans la joie. Parce que je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il est en train de faire dans le monde. Si l'Éternel n'était pas là, la terre serait autre chose. C'est pourquoi chaque fois que nous nous réveillons, nous devons rendre grâce à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le grand jour que le Seigneur a prévu pour nous. Au travers de notre texte principal, nous allons voir comment le Seigneur nous enseigne en nous renvoyant dans une lointaine période qui est l'époque de Noé. Bien-aimés, depuis l'époque de Noé, les gens ont appris comment ils peuvent rendre grâce à Dieu. Les gens ont appris comment ils peuvent s'avancer dans la présence de Dieu et dire merci à notre Dieu. Et comment le Seigneur se souvient également de ses enfants chaque fois qu'ils sont dans le désespoir. Chaque fois que nous sommes dans le désespoir, le Seigneur se souvient de nous. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, regarde peut-être ceux qui ont amené ce virus ici. Ils avaient dit, je pense, après 6 mois ou bien après 1 mois, il y aura des millions et des millions qui vont partir. Mais ils avaient oublié que le Seigneur est là. Et nous devons rendre grâce à ce Dieu-là qui nous protège. Tu as peut-être reçu une parole du Seigneur et depuis ce temps-là, tu n'as plus jamais entendu Dieu te parler clairement. Et tu te poses la question de savoir si Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens pendant ces temps. Ils ne reçoivent pas la parole comme ils doivent recevoir. C'est-à-dire la parole que le Seigneur les révèle. Mais sache que le Seigneur est tout près de toi. Bien-aimé, ne sois pas désespéré. Ne va pas prendre n'importe quelle parole. La parole de Dieu est tout près de toi. C'est cette parole-là que tu vas suivre. C'est pourquoi, bien-aimé, remercie toujours le Seigneur chaque jour parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. Là où tu es dans ta maison, là où tu es en train de prier, même si tu ne reçois pas une révélation, la plus grande révélation, c'est la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et accomplis cette parole-là. Au nom de Jésus. Quand tu vas constater que Dieu se souvient de toi, bien-aimé, ne manque jamais de dire merci. Bien-aimé, chaque fois quand tu remarques que le Seigneur se souvient de toi, que le Seigneur t'a donné, que le Seigneur a fait de grandes choses, dis merci à Dieu et rends réellement grâce à ton Dieu et fais même des sacrifices et d'actions de grâce devant ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui était stable dans la présence de Dieu. Cet homme, il appliquait la parole de Dieu. Il ne se bornait pas à l'écouter. Quand il recevait la parole de Dieu, il appliquait la parole de Dieu comme la parole lui demandait de faire. Et il était différent de ses semblables. Cette personne, c'est Noé. C'est celui que nous venons de lire dans notre texte bien-aimé. Bien-aimé, je pense aujourd'hui, au milieu de nous, il y a la race de Noé. Tu dois être comme Noé pendant cette période. Tu dois refuser ce qui est mauvais. Tu dois devenir un prédicateur de la bonne nouvelle. Tu dois partager la parole avec ta famille. Ne cherche pas à prier seulement seul. Partage la parole avec ta famille. Partage la parole avec ceux qui sont tout autour de toi. Tu as le temps d'aller même dans un hôpital. Bien-aimé, je me suis rappelé quand nous on venait dans ces pays, tu vas au collège et tu veux évangéliser un peu, on va te dire non, tu ne peux pas évangéliser. Mais gloire soit rendue à Dieu, le temps a changé pendant cette période. Dans des hôpitaux, tu vas voir,
les médecins, les infirmières, en train de s'agenouiller pour remercier le Seigneur, pour demander à Dieu ce qu'il va faire au milieu d'eux. C'est-à-dire le Seigneur maintenant est au centre de tout. Bien aimé, il y a une chose que j'ai aimée aujourd'hui. Un médecin est passé à la télé, il dit, je vous en supplie. Ce virus, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Ce que nous faisons dans des hôpitaux, nous ne donnons même pas des antibiotiques. Nous faisons un effort. Celui qui arrive presque à la fin de maintenir son souffle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Ils ont compris qu'il n'y a que Dieu. C'est pour cela que nous devons nous prosterner devant le Seigneur. Nous devons l'adorer. Nous devons lui dire qu'il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. Il arrive à un moment donné que l'homme est limité. Tellement limité que l'homme ne peut rien faire. Donc, bien aimé, je disais, cette personne, c'est Noé. Noé était cette personne-là, qui était toujours dans la présence de Dieu. Quand nous allons dans 2 Pierre 2, verset 5, la Bible nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, c'est prédicateur de la justice. Noé était prédicateur de la justice. C'est ce que nous venons de vous dire aujourd'hui, bien-aimés. Remercie le Seigneur et deviens prédicateur de la justice. Là où tu étais injuste, lis la parole de Dieu et avance avec le Seigneur. Les gens n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter Noé. Malgré qu'il était vraiment le modèle de vie qui devrait suivre dans son époque pendant sa période. Bien-aimés, aujourd'hui également nous venons dans toutes les maisons. Si tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Commence à reconnaître que dans des situations comme celle-ci, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut trouver la solution pour nous. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu dois savoir, il n'y a pas quelqu'un d'autre si ce n'est que le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous donne la maîtrise pour que nous puissions être dans sa présence, pour que nous puissions enseigner d'autres personnes. Bien-aimé, la violence ne faisait que s'accentuer. Et la terre était corrompue devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, tout était corrompu. Bien-aimé, je vais nous dire quelque chose. Tout est corrompu maintenant. Au moment où nous sommes en train de prier, ne pensez pas que l'ennemi a croisé les bras. Ne pensez pas que l'ennemi ne fait rien. Il y a des gens à des moments qui vont dans des hôpitaux. Il y a les agents de l'ennemi qui les amènent à l'abattoir. Mais toi, tu dois remercier le Seigneur parce que le Seigneur t'a gardé en vie. Tu dois remercier le Seigneur parce que le Seigneur te garde jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, la fin de toutes choses sur la terre avait été arrêtée à l'époque de Noé. Les gens ne voulaient pas écouter. Mais aujourd'hui, la fin de toutes choses arrivera un jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la venue de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, à l'époque de Noé, ils étaient en train de parler du déluge. Noé avait prêché que le déluge sera là. Dieu va détruire le monde. Aujourd'hui, c'est le même message que nous donnons. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur va venir prendre son église. Quand le Seigneur viendra prendre son église, est-ce que toi tu pourras partir avec lui? J'aime les paroles du Seigneur. Un jour le Seigneur avait dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez également à mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Donc le Seigneur reviendra. Il reviendra. Et il avait donné également des signes. Les jours, il avait dit, oh Jérusalem, si tu connaissais les temps que ton Dieu t'a visité. Bien aimé, c'est la même chose. Aujourd'hui, au moment où tu es en train de remercier le Seigneur, connais le temps du Seigneur. Connais le temps où nous sommes maintenant. Ne sois pas distrait. Tu te réveilles le matin, remercie le Seigneur. C'était comme ça à l'époque de Noé. Les gens étaient en train de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des messages qui sortent de partout. L'ennemi a profité également pour glisser ces messages aux enfants de Dieu. Sois stable. Tu as un endroit où tu pries. Tu as un prédicateur que tu suis. Sois sûr que ce prédicateur-là
va te donner la véritable parole qui va t'amener au ciel, à cette cité-là qui a des fondements solides. Bien-aimé, l'histoire du déluge nous parle à la fois du jugement et du salut. Le message du déluge, je répète encore, nous parle du jugement et du salut. Pendant cette période-là, il y a des gens qui étaient jugés, qui étaient partis de cette terre et ne pouvaient plus les retrouver. Mais il y a d'autres qui étaient sauvés. Cette grâce était faite aujourd'hui pour que tu réalises les bontés de Dieu et tu lui rendes grâce tous les jours où tu vivras. Bien-aimé, regarde, ces gens-là qui sont atteints de ce virus, ils ne sont pas plus mauvais que toi. Ces gens-là qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, ils ne sont pas plus mauvais que toi. Et si toi tu es dans la présence de Dieu aujourd'hui, si toi tu es vivant aujourd'hui, si toi tu peux porter même un habit, c'est parce que Dieu t'aime. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est pour cela que tu vas lui rendre grâce à tout moment. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Noé va maintenant, la Bible nous dit, Noé va entrer dans l'arche sous la protection de Dieu qui lui avait parlé longuement de ce qu'il devrait faire. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans nos maisons. C'est à cause de la protection de Dieu que nous sommes dans le confinement. C'est la protection de Dieu. Dieu t'a protégé, il t'a mis quelque part. Bien-aimé, aujourd'hui, ce virus n'a pas de médicaments. Il n'y a pas de vaccin. Si on t'a mis dans le confinement, ça dit le Seigneur te protège. Et au moment où tu es protégé, bien-aimé, ne sois pas si mauvais. Si tu es atteint, par exemple, oh, regarde le Seigneur Jésus, tu peux seulement le remercier. Tu dis, Seigneur, merci. Parce que c'est le temps ici où je vais vivre ma guérison. Parce que la Bible me dit que par tes maîtrissures, je suis guéri. Et c'est ce moment ici que tu vas me guérir. Bien-aimé, tu dois avoir également des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui étaient atteints et quand ils ont vu cela, il y a d'autres qui ont mangé des citrons, qui ont bu l'eau du citron, qui ont fait ceci. Ne pense pas que c'est le citron. C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est bon. Quand tu te présentes devant lui, c'est pourquoi tu dois le remercier. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Il est bon, notre Dieu. Le dernier acte accompli par Dieu, quand Noé était entré, Dieu était venu fermer la porte de l'arche. Bien-aimé, quand Dieu était venu fermer la porte, c'était les bontés de Dieu. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça signifie quoi exactement? Tu es dans le confinement. Le Seigneur vient maintenant, il ferme la porte. Au moment où il a fermé la porte, l'ennemi ne peut pas venir entrer. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Le Seigneur a déjà fermé la porte. Quand on t'a mis dans le confinement, même si tu sors, tu vas dans ton lieu de travail, sache que dans le spirituel, tu es dans le confinement, tu ne seras pas atteint. C'est pour cela que tu vas remercier le Seigneur. Il y a une sœur qui m'avait appelé, il dit, pasteur, j'ai peur. Parce que je suis en train d'aller au travail et il y a beaucoup de choses qui se passent. Je lui dis, tu as compris le confinement. Même dans le spirituel, il y a le confinement spirituel. C'est-à-dire, le Seigneur t'a mis dans le confinement spirituel. Il est venu lui-même, il a fermé la porte. Quand il a fermé, tu peux te retrouver parmi les gens qui sont atteints. Bien-aimé, toi, tu ne seras pas atteint parce que tu es dans le confinement. Le confinement n'est pas seulement un confinement physique, c'est également un confinement spirituel. Et la Bible nous dit, Dieu est venu fermer la porte. Quand il a fermé la porte, maintenant les choses ont commencé. Je pense, bien-aimé, tu vas commencer à remercier le Seigneur parce que les choses ont déjà commencé. La protection de Dieu. Au moment où nous sommes dans le confinement, nous sommes comme les gens qui sont dans l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Dans la Bible, bien-aimé, je suis mieux placé pour enseigner l'arche de Dieu. Parce que je suis dans une église qu'on appelle Arche de Victoire. Dans la Bible, nous avons les éléments qu'on appelle l'arche. Nous avons l'arche de Noé.
Nous avons les petits paniers qu'on avait mis Moïse et nous avons l'arche de l'alliance. Bien-aimé, l'arche, c'est la présence de Dieu. Au moment où tu entres dans la présence de Dieu, ça signifie que là où tu es, il y a l'absence de l'ennemi. Si l'ennemi s'introduit, il sera mal à l'aise. Dans les paniers, Moïse, au niveau du Nil, était en sécurité. L'arche de Dieu, quand c'était dans les saints des saints, la Bible nous dit qu'il y avait un peuple qui avait pris l'arche. Mais bien aimé, il n'avait pas fait longtemps avec l'arche. Il devrait retourner là où l'arche devrait être. Donc, Noé s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Dans ton confinement maintenant, ton Dieu est bon. Il t'a mis dans le confinement. Il te met dans le confinement pour te protéger. Et ce confinement-là, bien aimé, ne prend pas seulement un confinement physique. Il y a également le confinement spirituel. Quand tu es dans un confinement spirituel, ça dit tu es dans la présence de Dieu et le Seigneur a déjà fermé la porte et il est en train de te protéger. J'ai dit Amen. Donc il est entré dans l'arche pour la protection. Après la fermeture de la porte de l'arche, Noé s'est retrouvé dans l'arche entouré de sa famille. Tu es également entouré de ta famille. Aujourd'hui, au moment où tu es en train de prier, rassemble ta famille. Ta famille, ce n'est pas la famille restreinte seulement. Ta famille, c'est ta grande famille. La famille dans l'église, la famille élargie. Et tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas perdre un des miens. Et tu dis, nous sommes dans le confinement. Le confinement spirituel et notre Dieu a déjà fermé la porte. Combien de gens entreront au travers de la porte de la ville qui a des fondements solides? Le chemin nous est connu, bien-aimés. Quand tu es dans la présence de Dieu, la simple des choses que tu es en train d'espérer, c'est un jour de ne pas être seulement dans le confinement, dans l'arche, c'est d'aller dans cette ville-là qui a des fondements solides. Dans cette ville-là, les fondements sont solides. C'est ce que nous appelons le ciel. Combien de gens vont entrer là-bas? Le ciel est un lieu préparé pour les gens qui se sont préparés sur la terre. On t'a donné l'occasion, bien-aimé, pour que tu te prépares. Pour Noé, cela faisait 150 jours que Noé était toujours dans l'arche. Il n'avait pas entendu la voix de Dieu. La Bible nous dit, sa foi était mise en épreuve. Imagine toi qui es toujours dans la présence de Dieu. Si moi je fais par exemple 2 jours et que le Seigneur ne m'a pas parlé, je commence déjà à m'inquiéter. Mais la Bible nous dit, pendant 150 jours, Noé était là. Il attendait que le Seigneur lui parle en ce qui concerne ces déluges. Que le Seigneur lui parle. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Que le Seigneur lui parle. Qu'est-ce qu'il y a exactement en dehors de l'arche? Bien-aimé, il s'est posé la question. Sa foi était mise en épreuve, car il ne savait absolument pas quand les eaux baisseraient, ni quand le Seigneur interviendrait à nouveau. Bien-aimé, peut-être tu es en train de te poser la question. Quand est-ce que le Seigneur va intervenir pour que ce confinement puisse finir? Pourquoi le Seigneur ne nous donne pas la date? Bien-aimé, sache que le Seigneur est là. Le Seigneur est au contrôle de toutes les choses. La simple des choses, tu te mets à adorer le Seigneur, à le louer. J'aime parce que quand je suis dans ma maison, nous sommes des races d'adorateurs en ces lieux. Il y a des adoratrices dans ma maison quand nous sommes là. À un moment donné, nous pouvons nous lever en train de danser seulement pour le Seigneur. Oh bien-aimé, c'est ce que tu vas faire également. Danse pour le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis quelque chose de bon à ton Dieu. Et la Bible nous dit, puis l'Éternel manifesta son intérêt et son amour pour Noé et sa famille. Cette histoire de confinement, Dieu va se révéler un jour pour nous donner exactement la date que cela va finir. S'il n'a pas encore déjà donné à ses serviteurs. Bien-aimés, nous devons savoir, le confinement ici va terminer. Le virus va partir.
Parce que la terre appartient à notre Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. J'aime quand les Anglais disent, He's the owner of our soul. All belong to him. C'est-à-dire, tout appartient à notre Dieu. Donc, bien-aimés, la manière d'agir de Dieu envers Noé nous est relatée pour donner à tous ceux qui sont fidèles à Dieu espoir et foi en ses voies. Bien-aimés, cette histoire nous est donnée pour que ta foi grandisse, pour que ta foi augmente. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au moment où les gens sont en train de voir le virus, bien-aimé, un homme de la foi ne voit pas le virus. Un homme de la foi voit la guérison. Un homme de la foi voit le ciel. Cette ville-là qui a des fondements solides. C'est celui-là qui a la foi de Dieu. Bien-aimé, pour le moment, votre tâche consiste à obéir fidèlement à la parole de Dieu. Obéis seulement à la parole de Dieu et à son esprit. L'esprit de Dieu va te parler. Ces temps ici, il y a des gens qui vont devenir des hommes et des femmes de prière. Remercie le Seigneur à tout moment, bien-aimé. Et si les choses tardent à venir, souviens-toi de la promesse du Seigneur. Le Seigneur avait dit ceci. Si les choses tardent à venir, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici là où je veux venir. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, c'est une grande promesse que le Seigneur nous donne. Même quand les choses sont mauvaises, même quand la situation est difficile, bien-aimé, tu dois penser que le Seigneur est là. Je me suis souvenu d'une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas étaient arrêtés. On les avait enchaînés. On les avait mis dans la prison des prisons. Malgré qu'ils étaient dans... Bien-aimés, ce n'était pas dans une prison simple. Une prison, et dans cette prison, il y a une autre prison. On les a enchaînés. On les a mis dans la prison des prisons. Mais eux, ils avaient cette promesse de Dieu. Le Seigneur leur avait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es dans le confinement. Sache que le Seigneur est le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Et Paul et Silas, quand ils avaient compris cela, les chaînes étaient dans leurs mains, les chaînes étaient aux pieds, ils étaient couchés par terre. Mais maintenant, comment un homme qui doit être comme ça doit adorer le Seigneur, doit le remercier? Et ils se sont dit, Paul et Silas, non, regardez un peu, nous avons des chaînes, que ces chaînes-là deviennent des instruments de musique. Et ils ont commencé à taper, ils commençaient à bouger un peu là où ils étaient. Alléluia. Ils étaient en train de bouger. Et au moment où ils bougeaient, on n'avait pas fermé leur bouche. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à l'adorer. Mais maintenant, quand le Seigneur a entendu cela, le Seigneur a dit, je n'ai jamais entendu ce genre de musique ici. Il envoie un ange pour venir regarder. L'ange vient, il dit au Père, non, les gens qui sont en train d'adorer là-bas, ce ne sont pas des gens libres. Ce sont des gens qui sont dans le confinement. Ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens qui sont dans des situations difficiles. Dieu dit non, laisse-moi descendre un peu, aller vérifier. Quand Dieu a fait le premier pas, oh bien-aimé, il y a eu un tremblement de terre. Au moment où tu es dans le confinement, il y aura un tremblement de terre. Parce que toi tu pries. Parce que toi tu élèves le Seigneur. Parce que toi tu montres le chemin à d'autres personnes. Parce que toi tu gagnes les âmes. Le Seigneur a fait un pas, il y a eu tremblement de terre. Bien-aimé, je te donne la dimension de ce tremblement de terre. Comment la porte était ouverte. Il dit, je serai avec vous. Comme il est toujours avec nous. Cela signifie qu'il se souvient de nous tous les jours. Oh, j'aime quand nous chantons, nous avons un grand Dieu. Toujours à nos côtés. I have a very big God. C'est-à-dire, nous avons un grand Dieu. Toujours à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je regarde même au niveau de ceux qui suivent, il y a d'autres qui sont en train de rire. Ça, c'est la joie qu'on nous donne. On peut parler même à une langue qu'on ne connaît pas.
Mais aujourd'hui, bien-aimé, je vais inviter quelqu'un. Bien-aimé, écoute. J'ai appris ce matin, quand j'étais en train de prier, le Saint-Esprit nous dit ceci. Ayez l'habitude pendant ce temps de prier en langue. Priez en langue, vous allez connaître une autre dimension. Amen. Si tu parles en langue, prie en langue. Prends un temps. Si tu es seul, parle en langue. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Au moment où Dieu se souvient de nous tous les jours de nos vies, nous avons également une part de responsabilité de rendre grâce à tout moment à notre Dieu. Bien-aimé, ne sois pas là seulement en train de demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ta main toujours étendue. Donne, 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 donne. Et tu ne sais pas ce que tu fais pour Dieu. Dieu te donne à tout moment. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour ton Dieu? Est-ce que tu prends le temps pour le remercier? Est-ce que tu prends le temps pour l'adorer? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui demande. Même ceux qui ne font rien pour le Seigneur, ils sont là. Mais notre Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. C'est pour cela qu'il nous dit, vous allez vivre à mes frais quand vous serez là au ciel. Alléluia. Nous allons vivre aux frais de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, surtout pendant le confinement, s'il y a 5 personnes qui arrivent chez toi à la maison, ils vont rester pendant 10 jours. Je pense que tu vas les chasser. Parce que tu vas dire, ils vont terminer ta provision. Mais le Seigneur est tellement bon, il nous dit, vous tous sur la terre, venez chez moi là où j'habite. Vous allez vivre gratuitement là-bas. Alléluia. Quel est ce grand Dieu qui est bon. C'est pour cela que nous devons le remercier. Donc, bien aimé, au moment où nous sommes là, rendons grâce à Dieu. Amen. Chaque fois que le Seigneur se souvient de nous, nous devons, dans sa présence, être là pour lui rendre grâce de tout ce qu'il a fait. Amen. Rends grâce toujours à Dieu. À des moments, nous nous posons la question de savoir là où nous allons trouver quelque chose pour rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, l'instrument ou le bien qui te permettra de rendre grâce à Dieu n'est pas loin de toi. Ça se trouve tout près de toi. Pour rendre grâce à Dieu, ne va pas chercher ailleurs. C'est une chose qui est en toi ou qui est tout autour de toi. Tu vas te poser la question, mais comment je vais rendre grâce à Dieu? Je n'ai absolument rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mais Dieu fait un effort pour ceux qui l'adorent, pour ceux qui le remercient, pour avoir tout ce qui doivent rendre grâce à Dieu tout près d'eux. D'abord, en toi, comme tu es encore vivant, le souffle que tu as te permettra de chanter. Bien-aimé, chanter pour le Seigneur, ce n'est pas la voix. Moi, quand je me mets à chanter, même si je chante comme un crapaud, ce n'est pas la voix qui sort, mais c'est ce qui est dans mon cœur qui va au trône de Dieu. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Ne te fie pas aux paroles des autres. Le Seigneur a donné peut-être de belles voix à d'autres personnes. Mais le Seigneur nous permet d'adorer, nous tous. Adore avec ton cœur. L'adoration, c'est ce qui sort de ton cœur. Ce n'est pas ce qui est seulement dans ta bouche. C'est comme ça que tu dois comprendre. Le souffle que tu as te permettra de chanter et de danser pour le Seigneur. Bien aimé, il y a d'autres qui se donnent de la peine. Moi, je ne sais pas danser. Moi, dans ma vie, je ne savais pas danser. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris. Danser, ce n'est pas suivre les gens. Danser, c'est suivre seulement le rythme que tu es en train d'entendre. Maintenant, bien aimé, je danse. Danse pour le Seigneur. Alléluia. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Il est tellement bon, notre Dieu. Et tu dois crier devant le Seigneur. Le Seigneur t'a donné la voix. C'est une chose qui est en toi. Crie pour le Seigneur. Tape les mains. Il y a des gens pour taper les mains, ils vont taper comme ça. Mais quand tu vas arriver devant les anges qui sont puissants, ils acclament le Seigneur. Tu vas te dire, mais moi je ne suis rien. Alléluia. Bien-aimé, moi quand je m'étais converti, je suis allé dans une salle qui se trouve dans la ville de Kinshasa, la salle des eaux. Et nous arrivons là-bas, j'étais trop civilisé. Et je vois les autres en train de danser, moi je faisais seulement comme ça. Mais quand j'avais compris qui est ce Dieu qu'on adore, oh bien-aimé,
je disais à d'autres personnes qui sont tout autour de moi, bien-aimé, je n'ai pas de problème avec toi. Quand je danse, je te bouge. Ne t'en fais pas. Alléluia. C'est comme ça que nous devons être. Il y a des choses en toi que tu dois donner au Seigneur, c'est-à-dire ta voix, l'adorer. Il y a des choses également tout autour de toi. Tu peux avoir quelque chose que le Seigneur a mis à ta disposition qui te permettra d'amener et de remettre à ton Dieu en signe de reconnaissance. Tout appartient à notre Dieu. Tu peux te réveiller le matin, tu dis, ah, il y a les YouTube qui manquent par exemple dans mon église. Moi, je vais soutenir cette église-là. C'est quelque chose que tu rends grâce à Dieu. Et le Seigneur se souviendra de toi. Il y a peut-être quelque chose qui manque. Il y a un missionnaire qui est là. Bien-aimés, ne suivez pas les gens qui vous trompent. L'ennemi, la première des choses qu'il fera quand le Seigneur viendra, il va cesser les sacrifices. Et dans leur camp, ils font des sacrifices, vous n'avez aucune idée. Les âmes qui sont en train de mourir maintenant, les hommes qui meurent maintenant aujourd'hui, ce sont des sacrifices. Le camp de l'ennemi est en train de faire des sacrifices. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Même pour donner une offrande, tu as des problèmes. La dîme, n'en parlons même pas. Le Seigneur met des choses à notre disposition pour que nous puissions les remercier. Bien-aimés, vous allez dire, parce que toi, tu es pasteur, tu parles. Moi, je le fais. Et je le fais, je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Et s'il faut être partenaire, je dois être partenaire. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, bien-aimés, que personne ne nous distrait. Le Seigneur met des choses tout autour de toi. Peut-être ton argent, peut-être tout ce qui est avec toi. Cela peut être les biens matériels ou financiers. Tout cela est soit dans ta maison ou dans quelque part que tu es en train de garder. Pour le cas de Noé, quand il entrait dans l'arche, Dieu avait déjà prévu ce qu'il devrait sacrifier pour lui rendre grâce. Les enfants d'Israël également, au moment où ils allaient dans le désert, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de dépouiller les Égyptiens. C'est pas qu'il voulait les rendre riches. Dieu savait que les choses qu'ils sont en train de prendre chez les Égyptiens, il y a ma part là-dedans. Toi également, le Seigneur t'a donné un travail. Il y a la part de Dieu. Si tu rates aujourd'hui sur la terre la punition là au ciel, tu ne vas pas rater. Tu ne vas pas rater, peut-être tu vas prendre l'autre direction. Parce que le Seigneur te dira, moi je t'avais donné ceci, moi je t'avais fait ceci, pourquoi tu n'as pas réagi? Bien-aimés, rendons grâce à Dieu avec nos biens et tout ce qui nous appartient. Tout ce que tu donnes à Dieu t'est donné avant que tu prennes la décision de donner. C'est pourquoi le Seigneur avait mis les animaux purs dans l'arche pour qu'il savait déjà, quand Noé va sortir, il aura besoin d'un sacrifice et d'action de grâce. En quittant l'Égypte, j'avais dit, les enfants d'Israël avaient fait cela. Et plus tard, cela avait permis aux enfants d'Israël d'offrir dans les déserts. Parce que Dieu avait déjà fait cela. Chaque fois que nous donnons à Dieu, il prend une décision pour notre vie. Quand ton offrande de sacrifice d'action de grâce est acceptée par Dieu, il prend généralement une décision pour ta vie. Pour le cas de Noé, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel sentit. D'abord, Noé, quand il est sorti de l'arche, il a regardé comment les gens sont morts. Comment la terre est devenue. Il a regardé et dit, oh Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, ce virus ici va terminer. Et tu vas entendre que tel est mort, tel est mort. Peut-être toi, tu vas sortir de ton confinement comme un pigeon qui est libéré, qui est longtemps enfermé. Et quand il va sortir, il va manger n'importe quoi. Il va picoter même des graines incomestibles. Ne sois pas comme ces pigeons longtemps enfermés qui sort et qui va picoter des choses qu'il ne peut pas manger. Sois comme un homme. Ne sois pas comme un corbeau. On l'envoie pour aller vérifier. Il va là-bas, il commence à manger les cadavres. Il ne revient pas dans l'âge.
les pigeons est parti, la colombe, il était revenu. Parce que lui, il avait compris la grandeur de Dieu. Donc, bien aimé, Noé avait pris de tous les animaux qui étaient purs. Il les a offerts sur l'autel. Il a rendu grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu à tout moment. Regarde tout autour de toi. Qu'est-ce que tu vas donner pour ton Dieu? Et rends grâce à Dieu. Les gens qui sont en train de mourir laissent de l'argent, non? Bien-aimés, écoutez. Maintenant, les riches sont en train de se débarrasser de leur argent. J'ai appris, il y a des riches qui ont donné des milliards et des milliards. J'ai appris même, j'avais lu ça, je pense hier, il y a un homme qui a acheté 1 milliard de choses que nous mettons à la bouche pour donner des dons. Mais à l'époque, il ne donnait pas des milliards comme ça. Il s'est dit, mais maintenant je peux mourir. Je vais laisser toutes ces choses. Et la Bible nous dit, quand Noé a fait son action de grâce, l'offrande d'action de grâce, il a bâti l'autel, Dieu a senti la bonne odeur. Quand il a senti la bonne odeur, il a pris une décision. Aujourd'hui, le Seigneur, au moment où nous remercions le Seigneur va prendre une décision pour nous. La décision, ce n'est pas pendant le confinement. La décision, c'est après le confinement. On ne se moque pas de Dieu. Ce que nous faisons, c'est ce que nous allons récolter. Bien-aimé, l'action de grâce devant notre Dieu est quelque chose de très important que le Seigneur aime. Le Seigneur aime que nous puissions demander. Mais il aime encore plus pour que nous puissions l'adorer, le louer, le remercier. Je pense que tu es dans la présence de Dieu. Là où tu es, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Ce message, peut-être, ça t'a touché un peu. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci. Papa, nous te disons sincèrement merci. Merci d'un cœur reconnaissant, mon Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Jésus, merci, merci, merci. Nous te disons merci, Papa. Tu es notre force, tu es notre puissance. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vivre. Oh, Jésus, merci, merci. Bien-aimé, tu as écouté. Peut-être que tu as écouté, tu n'as jamais écouté ce genre de message parce que tu n'as jamais reçu Christ. Peut-être que tu ne vas pas dans une église. Mais maintenant, je t'amène un message. Pour que tu comprennes la profondeur de l'action de grâce, il faut que le Seigneur soit en toi. Si tu n'as jamais reçu Christ, chaque jour nous demandons aux gens, c'est le temps maintenant. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, tu vas mettre ta main sur ta poitrine et tu vas lever l'autre main. Tu vas suivre ma prière. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu Christ, c'est le moment. Jésus peut revenir. Est-ce que toi, tu seras dans sa présence? Tu vas suivre ma prière maintenant. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Reçois-moi comme ton enfant. Lave-moi avec ton sang. Toi, Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. J'appartiens maintenant à Jésus. C'est Jésus qui contrôle ma vie. Emballe tes histoires, Satan. Quitte ma vie. Saint-Esprit, viens habiter à moi. Que mon corps devienne le temple du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton enfant qui t'a reçu aujourd'hui. Oh Jésus, merci, merci. Bien-aimé, toi qui ne remercies jamais le Seigneur, tu ne fais que demander. Quand tu te mets à demander, tu ne cesses jamais de demander. Quand tu es dans des problèmes, tu n'as jamais remercié le Seigneur. Quand tu es dans l'abondance, tu n'as jamais remercié le Seigneur. À des moments, tu dis, ce sont mes efforts. D'ailleurs, quand je me réveille le matin, je vais au boulot. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est Dieu qui me donne? Il te donne la force.
Aujourd'hui, il peut dire que tout le monde doit être dans le confinement. Tu vas maintenant être là dans ces confinements. Bien-aimé, tu vas te repentir maintenant. Dis, Seigneur, je vais commencer à te remercier. Je vais commencer à te rendre grâce. Parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Papa, merci d'un cœur reconnaissant. Parce que tes enfants, Seigneur, sont en train de reconnaître qu'ils doivent te rendre grâce, mon Dieu. Qu'ils doivent être dans ta présence. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Que tu es bon, que tu es fidèle. Au nom de Jésus.